bon les fruits de mer. Tuto, comment rendre un Lawbringer plus puissant. Je vous montre. Donc le Lawbringer c'est ce fusil. Blaster type fusil. Voilà comme ceci et boum, je tire et il n'a plus de restricteur derrière celui-ci. Je pense que ça s'entend plutôt bien. Genre, comme vous pouvez le voir dans cette magnifique coque de ce magnifique blaster, n'est-ce pas? Vous avez un ressort. J'ai donc la technique à la Head Blast Mode. C'est comme ça qu'il a été quand je l'ai reçu, parce qu'il me l'a envoyé. Merci au passagère. Il s'agit de mettre deux ressorts au même endroit. Et donc, pour ceci, je vous propose de voler, littéralement, le ressort de ce petit blaster ici présent. Donc, il s'agit du Nerf Rebel. Comment il s'appelle celui-ci déjà? Il n'y a pas le nom décrit. Il y en a, c'est le Victory. Mais je crois que c'est pas lui, ça c'est l'autre. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Destiny, ce blaster. Bref, donc on va tout simplement démonter ce blaster, puis prendre son ressort, puis se en débarrasser parce qu'on s'en fout. Je rigole, c'est pas vrai, je vais le laisser de côté. Je lui remettrai un autre ressort plus tard. J'ai donc, on va le mettre dans ce Lawbringer. Alors déjà pour commencer, ce Destiny là, qui est aussi débridé. Donc je tire à vite, c'est pas bien, ne faites jamais ça. Je finirai en enfer, de toute façon, moi c'est pas grave. Ok, je vous propose de commencer. Après avoir démonté une 3DS et une Nintendo Switch, on va démonter un blaster pour changer. Genre donc, je crois qu'on est obligé de faire cela. Bon, je vais le faire quand même dans son sens. Donc, j'hop là, on va enlever toutes les vis. Hop, ça dégage. Il y a mon montage vidéo là que je dois faire, que je dois finir. Ouais, ça va être un plaisir sans quoi. J'adore. Ouais, j'adore. Les vis de la poignée, bon, ça va, c'est plutôt rapide. Bon, franchement, les vis sont assez épaisses sur ce blaster, ça c'est cool, ça fait plaisir. Je préfère ça aux vis de merde qui se s'autodétruisent quand on essaie de les dévisser. Bordel que j'en ai croisé, coucou les nerfs ultra. Voilà, franchement, ça, je trouve ça cool. Alors, tu vois, lui dit, toi, c'est cette télévision, la noire qui est ici maintenant, qui est là. Qui pourra servir potentiellement pour des intermittents ou je sais pas s'il y a un invité. Là, tu sauras que la prise pour brancher à la télé de la Wii est compatible avec la Wii U. Donc on peut potentiellement jouer avec la Wii U en qualité inférieure si on n'a pas d'HDMI. Bon, j'en ai donc je vois pas pourquoi je fais ça. Okay. T'as vu la télé blanche, je l'ai nettoyée, enfin, l'écran blanc. T'avais plein de traces d'autocollants à la con là, bah, ouais, bah, j'en ai depuis mes 6 ans. Ah, je sais pas, t'en as quoi? T'en as 15 aujourd'hui, donc ouais, 9, 10 ans. De toute façon, je sais que le noir c'était 2014. Je commence à faire. La première vidéo sur ma chaîne YouTube, c'était déjà cette télé-là qu'on voyait. Allez, on en reste. Plus qu'une vis. Allez, un peu de patience. Je sais, il y en a beaucoup qui sont impatients. Voilà, mais il faut être patient dans la vie. Je veux dire, regardez-moi, je suis encore vivant. Bref, j'adore l'humour, vous savez. Ouais, moi, attendre, c'est le résumé de ma vie, tu sais. Ok, j'arrive. C'est la première fois qu'il est démonté celui-là. Là, dégage. Du coup, la coque. Franchement, elle est très classe ce blaster. J'aime beaucoup le design en violet comme ça. Ouais, donc, ici on a un scotch qui a été mis par Ed. Parce que pareil, c'est également un blaster que Ed Blastman m'a envoyé. Donc, voilà, je vous le dis comme ça. Donc, il est débridé. Hein, on le voit hein, si je dégage le système. Il n'y a pas le bouton de papier dessus. Il est débridé, ce qui permet d'avoir plus de puissance, mais dans ces cas-là, ne pas tirer à vide. Et donc il y a un scotch autour car en fait pour débrider, on est obligé de péter tout le système, c'est clippé en fait. On le déclipse, on est obligé de décasser en fait. Donc, hop, on dégage le système, on remet, du coup c'est rescotché pour que l'air passe tout simplement, voilà quoi. C'est aussi simple que ça. Enfin bref, de toute façon on s'en fout. De l'état dans lequel est ce blaster. Il fonctionne très bien d'ailleurs, hein, pas que ça fout. Enfin, dans quelques minutes il fonctionnera plus du tout vu que je suis sans pointeur, mais bref. Ce que je vais faire c'est tout con, c'est que je vais prendre... alors, musique d'ambiance, ça fait plaisir. Je vais prendre ce ressort. Alors, je sais pas du tout si c'est un ressort d'origine, je crois pas. Mais on s'en fout, je le prends quand même. Alors, ressort très très dur. Hein. Là pour le coup celui-là... Ouh là 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 là. Très très dur ce ressort, j'aime bien.
Et maintenant qu'il n'a plus de ressort, et ben il ne va plus fonctionner. Hein. Je veux dire, là ça clipse. Du coup ça revient. Alors ça revient par je ne sais quelle magie. Ah oui, par le ressort, bah, c'est un ressort déjà de base qui va revenir autour du bâtiment, mais dans les faits, ça va pas être, ça va pas être fonctionnel quoi. Ça va pas suffire pour tirer. C'est juste le ressort de la détente qui fait revenir le tout quoi. Juste comme ça, je vous le dis, ça va pas tirer. C'est pas grave. Donc, est-ce que j'enlève la détente pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un débile qui vienne réarmer, enfin le chien plutôt. Ah non, le chien c'est une grosse pièce. Ah, du coup, je vais laisser comme ça, mais je vais laisser au fin fond d'un placard pour éviter qu'un guignol vienne le chipper pour une partie ou je sais pas quoi. Et se mette à tirer avec, parce que ça risque pas de fonctionner, hein, je vous montre, hein, mais on va réarmettre tout. Et toutes les pièces qui partent n'importe comment. Donc, on s'en fiche, c'est pas grave, il sera rangé. Et je fais en sorte que personne n'y touchera en attendant que je remette un ressort. Ouais, vous êtes devant encore à attendre, ouais, je sais, je remets les vis, mais de toute façon, vous avez le truc pour scroller, hein. Vous pouvez avancer finalement. On lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Blaster tant qu'on est. Quitte à avoir des invités, autant avoir un avis. Regarde-moi ça. Franchement, il est plutôt pas mal, hein. Franchement, moi j'aime bien. C'était ma réaction. Pas mal. Mais je suis déçu. Je m'attendais à mieux. Tiens, vas-y, fais le montage vidéo. On va voir comment tu sais. Je suis encore qu'au début, tiens. Je suis à 2 minutes et quelques, je crois. 2 minutes 39. Ouais, alors c'est bien Halloween. Bah, on est en France, donc c'est nul. Oh, tout de suite, vous savez, c'est peut-être pas toute la France. On a tellement de millions sur ce territoire qu'il y en a au moins un, il y a bien un groupe qui va le fêter. Un groupe de gens qui se disent, ouais, j'adore Halloween, Noël, c'est de la chiasse et tout, vas-y. Bim. Oh, maintenant, on a que 2000%. Ouais, vous avez vu, je joue de mon matériel. Ouais. La Wii U, il y a un socle pour le gamepad qui va arriver parce que je l'avais plus. La New 3DS XL, là, son port carte micro SD est mort parce que c'est de la chiasse. Parce que je l'ai eu d'occasion. Eh bien, là, il va être changé. Le ventilo de la Switch, pareil. Le ventilo de la Switch, je crois que je vais un peu plus en chier. Un peu. Mais ça va en rien. C'est juste une question de reclipser et d'éclipser, quoi. C'est long, c'est chiant, mais ça se fait, quoi. Voilà. Bon. Encore une. Ça y est, bon. Oui. Il remonte quand même, mais je crois que c'est le ressort de la détente ou un truc automatique qui fait revenir. Quelle puissance! Je tire dessus. Ouais, bah non, je ne pas faire grand chose de très intéressant. Ce qui va nous intéresser, c'est de prendre ce ressort, ma foi, fort puissant. J'ai de le balancer dans ce Bringer en plus de ressort qu'il y a déjà de base. Bringer. Très cool. Alors, déjà comme ça, à réarmer, il faut une certaine force. Alors, avec deux ressorts, comme quand je l'avais reçu à l'époque, je peux vous dire que c'est déjà beaucoup plus dur. Et ce qui va être beaucoup plus long aussi, c'est le démontage. Let's go. Alors, ça, c'est ma drogue, on s'en fout. Pareil. Un bac. Parce que là, il y a un peu plus de vis. Ok, let's go. Bon. Alors là, c'est une pièce à part pour la démonter. Il n'y a pas de vis. Voilà. Il y a toujours un coup, on en peut mieux. Une sauce que je l'enlève. Bon, dans une phase barrer tout seul. Hop là, voilà. Pour la partie arrière, la crosse, c'est aussi une autre partie à part, mais on s'en fout. Tiens. Bon, on va le laisser. Ok, bon.
déjà mal au pouce, ça m'énerve. Pourtant je suis habitué à dévisser les trucs. Nom de Dieu. Ouais, j'enlève même pas les vis. Si c'est là, et ça se tord. Alors on voit bien que c'est du plastique, hein. C'est juste un léger tuyau qui sert de poignée et qui traverse. Qui relie la partie avant et arrière du bordel. Allez, on y est. Alors les vis sur la partie porte-fléchette, la crosse de merde à l'arrière, pas besoin de les enlever parce que c'est une pièce à part. Donc on s'en fout. Bon, ça doit s'ouvrir. À moins que j'en ai zappé une, ce qui serait pas surprenant, parce que ça m'arrive. Ce n'est jamais arrivé. Alors, c'est une chiantise à enlever. Ah, j'ai oublié les vis. À chaque fois, il y en a une. Vous voyez ce que je dis ou pas? Tiens, bim. Hop. Maintenant, tu viens. Hop, viens avec nous. Alors, le système de ce blaster, si je dis pas de la D, il est mis à l'envers par rapport au blaster que j'ai monté, le violet là. Donc, le ressort est de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il va falloir démonter tout le système, ça fait plaisir, j'adore. Il faut savoir que sur ce genre de blaster, les ressorts de détente, dans le cas où vous l'enlevez, sont d'une chiantise à remettre. Bon, la coque, d'accord, la crosse est pas là, c'est une pièce à part donc on s'en fout. C'est un mécanisme à marchotte agrandi. Hein. Mécanisme de revolver à chien agrandi, changé en fusil avec ce gros barillet 12 là. Et sinon, dans les faits, c'est pareil, c'est comme le Moto Strike par rapport à un Phoenix, un Strike, ce que tu veux, c'est agrandi. Alors en principe, je peux tout prendre. Alors, c'est vissé, c'est vrai que j'avais oublié, le système est vissé sur la coupe du blaster. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc il y a une vis en bas, cherchez bien, c'est pas compliqué, c'est exactement la même vis que pour la coque. Donc j'ai envie de dire que voilà, si vous les mélangez, c'est pas un problème. Alors pareil, le blaster ici, celui-ci là, il a été débridé. Je le mets à part quand même. Gros barillet. On voit peut-être pas, mais il y a pareil, il manque le petit bouton de papier dessus, il a été débridé. Et pareil, je vois encore un rouleau de scotch autour. Puisque pareil, c'est avec des clips, faut péter le clip, enlever, le bordel, remettre. Puis bien scotché, mais bien, pour que l'air puisse quand même passer. Il ne faudrait pas que ça fuit, ça serait con. Voilà, donc, eh bien, écoutez, je pense que je peux l'enlever. Il n'y a pas de vis. Voilà. Donc, juste si vous regardez bien, en fait, c'est littéralement le même système. Avec le ressort de détente qui est là, en fait, il y a un truc qui tourne comme ça. C'est une chiantise à remettre quand tu l'enlèves. Voilà. N'enlevez jamais cette pièce, vraiment, ça sert à rien. Donc voilà. Donc, sur un blaster classique comme ça, le ressort est de ce côté. Et là, c'est l'inverse, c'est de l'autre côté. J'ai envie de dire. C'est pas bien grave, on s'en fiche, mais c'est à noter quand même. C'est pour qu'il soit visible en fait, à travers la coque transparente, parce que c'est transparent d'un côté. Donc. Franchement, j'aime bien, et c'est propre. Hein. Il n'y a pas de poussière ou je ne sais pas trop quoi. Franchement, la coque est propre. Je vous montre. Franchement, là. Qu'est-ce qu'il est beau ce blaster. Donc, je vous montre un peu ce qui a été fait. Donc là, je prends le ressort aux dernières nouvelles. De ce que je sache, c'est exactement le même. Brille un peu plus celui-là. C'est le même, hein. Ça, c'est celui du blaster violet. Ça, c'est l'Omega. Alors, c'est pas les ressorts d'origine, hein, de ce que je sache. Puisqu'ils ont été bidouillés. Après, c'est peut-être les blasters d'origine. Je dis des conneries, hein, parce qu'en vrai, c'était il y a plus d'1 an, 2 ans. Donc, j'ai oublié depuis. Donc, je vous montre en gros ce qui a été fait pour le rendre plus puissant. C'est là qu'on entre dans la partie incroyable du judo, n'est-ce pas? Attention. Vous avez donc ici, c'est là que les ressorts se mettent. Je vais aller jusqu'à la cale qui est ici. Donc là, il va falloir réussir à foutre les deux ressorts. L'un en face de l'autre, quoi. Je ne vais pas nécessairement vous montrer, mais globalement, juste, je mets le ressort comme ça, et là, il va falloir enfoncer l'autre par-dessus jusqu'à ce qu'il soit bien rentré. Autant vous dire que c'est pas nécessairement facile. Évidemment, on évite de péter tout le reste du système en appuyant dessus. Comment que je vais me démerder? Après, je suis con de l'avoir enlevé, hein, mais... Je suis très con de l'avoir enlevé, mais en même temps, je voulais voir. Généralement, ce qui est fait à ce moment-là, c'est
que, imaginons, je veux foutre l'un derrière l'autre. Il faut appuyer comme un bourrin. Et ensuite, ça va juste être un tas de métal replié, ça va pas tirer. Donc, voilà, ce qui est fait là, c'est que, alors vous remarquerez qu'il y a le cercle là-bas est plutôt grand, là où de l'autre côté c'est petit. C'est pareil là. Donc, je vais prendre le gros trou et faire en sorte que le petit rentre dedans. Ce que je vais faire, c'est la technique ancestrale du mélange de ressorts, c'est-à-dire que je vais devoir tourner comme ça. Voilà, vous voyez, ça commence. Et je vais mélanger les deux ressorts ensemble en fait. Vous voyez là j'ai essayé hein, mais franchement c'est pas possible, tu peux pas te permettre de foncer comme ça. J'ai donc là, avec les deux ressorts foutus ensemble, les deux ressorts mélangés pour ainsi dire, là pour le coup je peux me permettre de les mélanger. Je mets le ça comme petit là. Et là vous voyez on a un truc bien plus balèze. Et donc je n'ai plus qu'à l'enfoncer. Comment je fais ça? Ouais, je pense que ça vaut mieux de mettre les cercles les plus hauts contre là. Ça passe mieux. Donc let's go, on met ça ensemble. Et ensuite, bon, faut réussir à le foutre quand même, hein, parce que c'est quand même un bon gros tas de métal. Hop. Allez Coco, rentre. Il est pas très obéissant ce Lowbringer. Faut l'enfoncer, hein. Faut pas hésiter à y aller. Je force pas trop parce que je voudrais pas me le prendre à la gueule. C'est pas possible après, mais bon, imaginons. On imagine toutes les éventualités. Bon là il est foutu un peu de travers quand même. Je sais pas si ça se voit bien. Ouais, il a foutu un peu de travers. Je sais pas si ce serait un peu dommage parce qu'en fait quand on réarme, la tige de plastique rentre dans ce trou là et du coup il ressort. Sans vrai jeu de mots. Donc il faudrait pas que ce soit gêné. Je vais refaire l'inverse, je vais mettre le petit trou contre là. Je teste hein, parce que j'ai jamais vraiment modifié ce genre de mécanisme dans mon expérience de nerfeur, n'est-ce pas, jusqu'à présent. So far. Ah bon? Je sais pas pourquoi je l'ai vu hier, mais. En fait, quand tu changes de console, tu sais, les gars ils croient que ça fait une éternité que tu les as vus, donc bon. C'est un peu comme d'autres jeux à la con du genre. Putain, faut vraiment enfoncer. Ça, déjà, juste à enfoncer, tu galères, donc ça montre un peu la puissance du bordel. La puissance qu'il va lâcher. Quand tu auras réussi à l'installer et que tu vas commencer à tirer avec. Allez. J'arrive pas à le caser, ça m'énerve. C'est pénible, hein. Moi, je remets encore dans l'autre sens. Je tente des trucs, de toute façon, je vais forcer au max jusqu'à ce que ça rentre. Hein. Mais il faut que ça rentre bien, pas de travers. Si ça rentre de travers, bah, ça va déconner. Comme là, je suis en train de le mettre de travers. Vous voyez, quand le bas du ressort part de travers comme ça, traviole. Faut pas, hein. Non, je t'aimais pas. D'accord. Incroyable, ton emploi du temps. Vous assistez en direct à la galère. Hein. Ah, mais si le ressort de travers, ça va faire chier. Déjà, il faut faire en sorte que les trous soient bien ensemble. Qu'il n'y ait pas un ressort qui passe en plein milieu. Il faut vraiment que le trou soit net et précis. Et surtout spacieux. Ce qui n'est pas simple. Ce que je
vais faire, c'est simple, hein, je vais enfoncer, appuyer comme un bourrin pour essayer de le rentrer. Divin, j'ai fait une expérience avec votre ordinateur. Je l'ai rechargé avec un chargeur Switch, puis là ça marche. Voilà. Parce que... En parlant de chargeur, t'en as pas un pour la DS? Merde. Ah putain, ça fait mal. Bon, le but c'est surtout de faire une cale. Ok. Are you ready? Pas facile d'enfoncer des ressorts, vous savez. Ah là là. Je me demande bien comment Ed a réussi à enfoncer ça sans se faire chier. Après, je pense qu'il s'est fait chier. J'ai pas un truc pour appuyer. Parce que moi, avec mes mains, je vais juste me faire mal comme un idiot. Ah. Ah, yeah, enfin. Il suffit d'enfoncer comme un taré. Vous voyez, donc là il est mis. Et on voit que ça fait un trou en dessous. Faut forcer pour le mettre. Ouais, donc ça montre déjà juste comment je galère à forcer pour mettre ce truc. Que la puissance ça va pas rigoler. Non. Bref, on remet ça et on voit si ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave, je leur démontrerai. Et puis bah, je remettrai droit. C'est chiant, mais une fois que c'est fait, en général, ça tient. Il ne reste plus qu'à remonter le bordel, donc je vais remettre cette vis en bas et cette vis en haut. Donc là je vous montre vite fait en fait le barillet. Normalement il y a des tiges en plastique, ils ont été dégagés. Voilà, ils ont été pétés littéralement. Donc ça s'enfonce dans le trou là littéralement. Vous voyez, il y a une tige, ça rentre dans le trou qui est là. On enfonce, on n'hésite pas. Alors ce qui est un peu chiant c'est que... Ok, donc de ce que je comprends, à enlever c'est très facile, mais à remettre, je pense que je vais réenlever les vis. Je vais plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire poser le barillet avant le système. Juste pour renforcer quoi, c'est tout. Et donc voilà. Là je pense qu'il est bien remis. On est parti, on revisse. Ouais, donc là, dès maintenant, en fait, on peut tester le mécanisme. Donc, je vais essayer, hein. Rien. Alors, forcément, c'est beaucoup plus dur à réarmer. Je pense que là-dessus, vous y attendez. Alors. Ouh, ça, c'est les crochets de rail tactique. Je fais des bêtises parce qu'ils tombent. Bon, qu'importe. J'ai entendu un clic, j'ai pas aimé. Le ressort s'est barré. Enfin, il s'est barré un peu de côté. Donc, je peux pas réarmer. C'est chier de pas tenir en place ça. Attendez, j'ai perdu un crochet de rail tactique. L'un, je l'ai récupéré, mais l'autre. Est-ce qu'il s'est barré? Rien n'est impossible et sûrement pas retrouver un crochet de rail tactique. Merde, c'est con, s'il tournait dans le bac à pêcher, je pense que je vais attendre longtemps avant de le retrouver. Il y a une pile dedans. Je retrouve des trucs dans le bac à pêcher, c'est énorme. Bon, j'ai l'air con, hein.
fait chier ces trucs là, pas venir là. Bref, on s'en fout, on a un peu plus d'argent. Déjà. J'avais à côté, quoique vu qu'il y a le trou qui est là, je peux peut-être y passer directement. Attendez. Là, vu que là je vois le ressort, je vais essayer de l'enfoncer au tournevis. Mais je pense que vu que le truc peut se relever, je pense que c'est mieux de fermer entièrement le blaster avant de tester. Parce que ça bouge quand même un peu. Mais bon, moi je tente, hein, je teste. Tu pouvais retourner d'où tu viens, ça serait pas mal. Tournevis plat. Hop, let's go, let's go, let's go. Voilà. Je te préfère là. Eh bien écoutez, je pense qu'on va refermer la coque du blaster comme ça et on va bien voir. Attendez, je regarde. Là le ressort il est à nouveau droit. Ah, fais chier ça, Ludivin, tu n'as pas vu l'oreille tomber? Fais chier. Faut l'accrocher. Ah, s'il est tombé là-dedans, on va bien. La poussière fait chier. Bon. Abonnez-vous. Ça rebroussera l'oreille. Après, je vous pose la question, qui se sert du rail tactique à l'avant? Personne. Allez hop, on va à l'arrière. Et nous, on repart. Et la poussière, ça dégage. Rien à. Quelle merde de poussière. Et on revisse. Hop, mini tournevis. Dextratube. Wow. Donc ça fait toujours autant mal là. C'est tellement plastique dur. C'est hissé dans un monde qui bouge. Alors. Bravo, bravo. Ça fait beaucoup. Mm. Aïe. Quel bon outil. Ouais, moi je suis le genre de gars qui se blesse tout seul avec un tournevis. Ah, c'est très con. Elle a 58 ans. Alors, quand tu veux être grande, mais t'as 58 ans. Oui, mais je suis pas grande. Ah. C'est exact, en effet. C'est exact. Voilà. Et la petite dernière. Voilà, bon. Logiquement, on devrait pouvoir essayer. Alors, donc, je pense que vous voyez plutôt bien. On a le ressort qui est ici. Il manque un crochet de rail tactique, c'est un plaisir, mais on s'en fout, ça va venir quand même. Oh, là j'ai réarmé. C'est tiens, oui. Oh là 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 là. Ben écoutez, j'ai envie de dire testons. Testons. Écoutez, on va aller chercher le chronographe FPS. Je dis en prédiction, combien de FPS va cracher ce fusil? 2 FPS. On l'a bien. Alors c'est qu'il y a un truc à péter. Hein. Déjà il capte pas en dessous de 30, donc ça va être compliqué. 2 avec 2 0. Oui, quoique si. 200, peut-être pas quand même.
Et encore, de toute façon, je vais mettre des fléchettes Big Power, donc ça va être moins, mais... Je déteste ce jeu. Je vais mettre deux fléchettes, donc avec 2 ressorts, débridés, je pense que ça va envoyer quand même ce charmant blaster. Ok, apparition du chronographe. Je donne pas cher de ma télé. Alors, on va commencer avec des fléchettes hit classiques. Pardon, on va commencer par une Big Power. Alors, une Big Power, donc c'est des fléchettes à tête dure là. Qui montent en graphiquement. 71. Ouais, genre je crois que de base ce blaster fait un peu moins que ça. Fléchette élite standard. 76. Alors les FPS sont pas l'air impressionnants par rapport à la dureté du réarmement, mais en vrai. 77. C'est plutôt pas mal, mais surtout la portée qui nous intéressait et le claquage. Et ça claque bien. On revient sur du Big Power du coup. 72. 66. Mais c'est nul. 71. Je vais faire. 67. 65. C'est dur à ramer par contre. 51. Et donc c'est de la merde les FPS. Hein. C'est de la merde, mais c'est pas grave parce qu'on se marre bien quand même. Alors. Alors, il est dur à armer, mais je peux vous dire clairement que... Ouais, franchement, ça plaît. Je vais faire le test ancestral. Du tir dans la main, avec une fléchette de base. Bon, écoutez, franchement, ça a pas l'air de claquer tant que ça. Mais écoutez, ça claque plutôt bien déjà, c'est débridé. On a des performances élite standard, même un peu au-dessus, donc j'ai envie de dire c'est cool. Donc, mais rien d'exceptionnel. Mais franchement, ouais, c'est assez dur à armer, hein, sur le... Tiens, vas-y, regarde ça. On rigole. Un chien, arrière. Non, avec une ta main. La main, tu tiens un peu plus. Ouais. Ah, c'est dur, hein. Ouais, déjà, celui-là, c'est plus facile. Normal, il n'y a pas de ressort. Bah, là, il est juste coince en fait. Ah, ouais. Il n'y a pas de ressort dedans. En fait. Celui-là, pour le coup, il peut prendre sa retraite. Hein. Tu disparais. Et bien voilà quoi. Voilà ce qui conclut cette perte de temps que j'aurais pu faire dans continuer le montage vidéo, mais je voulais absolument le faire. Donc voilà, c'était comment rendre Hallowbringer plus puissant. J'espère que ça vous a plu. On gagne quand même pas mal de FPS, hein, parce que c'est vrai que de base, c'est pas le blaster puissant du monde. Voilà. Franchement, écoutez, je trouve ça cool. Et voilà, comment casser un Hallowbringer. Ouais, tiens. C'était comment rendre Hallowbringer plus puissant. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que ce blaster est classe à vos yeux. Parce que si ce n'est pas le cas, on n'a pas tous des goûts positifs dans la vie, dit-il. Allez, Amiral VMZ, au rapport. Alors non, pour éteindre la cam, c'est de l'autre côté. Voilà, c'est mieux.